Bonsoir, vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue, madame, messieurs, dans cette grande édition du journal Vespéral. Commençons ce journal avec cette information. Le chef d'état-major de FARDC séjourne à Goma, c'est dans la province du Nord Kivu. Le général Christian Chiwewe a échangé avec le militaire qui sont au front pour justement les remonter la morale. Regardez plus de détails dans ces reportages. En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23/RDF. Pour parvenir à plus d'efficacité a été les maîtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant-général Falesi Kabwe, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette celle de coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. À lui, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur ad intérim du Nord Kivu, et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais, a expliqué le colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste en la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sika Bouefal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a aussi visité quelques lignes physiques de front. L'état des sièges est à nouveau prorogé et cette façon de voir les choses, notamment, en parle beaucoup des gens et cette fois-ci, un cadre de la société civile des actions pour le réveil de la nation, Elvis Mouzemé, émet son point de vue pour dire que c'est une bonne chose si c'est dans le but d'atteindre la satisfaction de la population. Écoutez-les, il était au micro de la FM Télévision. Moi, je pense que toute décision qui viennent des institutions de ces pays doit d'abord répondre à l'attente de la population. C'est ça qui est plus important. Cette prorogation, je ne sais pas, parce que récemment, le président de la République avait demandé qu'on puisse finir avec cet état de siège. Il y a quelques provinces où il y a quelques zones qui on avait mis fin avec cet état de siège. Mais s'il y a encore des zones, s'il y a encore des territoires qu'on trouve qu'il y a encore l'insécurité et que cette insécurité doit trouver la solution, doit être résolue par la présence des autorités militaires, si c'est pour l'intérêt de la population, moi je ne vois pas l'inconvénient. Nous pensons qu'on peut prendre une décision aujourd'hui. Les articles peuvent sortir, les lois peuvent sortir, mais lorsqu'on fait encore les analyses, lorsqu'on fait un rétro, lorsqu'on regarde, on se dit non, voilà, les décisions qui ont été prises ne rencontrent pas la volonté, ne rencontrent pas l'intérêt de la population. Il y a moyen de faire un pas en arrière pour donner cette volonté de la population. Et je pense que c'est mieux, je pense que c'est ça la solution pour cette population. La première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeruti Sekedi, a procédé le lundi 6 novembre au lancement officiel de la semaine de la mère et du nouveau-né. C'était au centre mère et enfant d'Ngaba, à présence de plusieurs autorités. Cette activité qui prendra d'ici, plutôt qui a commencé, j'allais dire d'ici, prendra fin les 10 novembre et 5 jours compris pour justement parler de cette activité. Plus de détails dans ces reportages de Déborah Petit et Enoch Mafouka.
La déclaration est faite par une femme de cet hôpital. Accueillie avec ovation, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi vient de lancer officiellement la semaine de la mère et du nouveau-né au centre mère-enfant d'Ingaba. Après le lancement, la première dame a offert quelques dons aux femmes enceintes et aux mères. Surprise par sa philanthropie, la population a salué cet acte de grand cœur. Après l'entretien avec les femmes présentes sur les lits de cet hôpital, la femme distinguée de la République démocratique du Congo s'est entretenue aussi avec les femmes sages de ces dispensaires. Un événement riche en couleurs, le docteur Noël Mafuta a pris la parole pour palper l'ampleur de cette activité. Oui, cette structure prend la prise en charge aux mères et nouveau-nés. Ça veut dire quoi? Commençant par la CPN, la première consultation, tout un paquet jusqu'à la naissance. Et donc, naissance, ça peut être par la voie haute ou par la voie basse. Et un mois de, ça veut dire quoi? La période néonatale. Pour sa part, Aimé Francis Lolinga n'a pas caché ses sentiments de palper l'amour de la première dame envers ses administrés qui attendaient voir ses jours arriver. La présence de la première dame était du lancement de la semaine de la mère et du nouveau-né. Et j'ai retenu une chose aux mamans, aux femmes enceintes, que la gratuité ne doit pas être là pour ne plus contrôler les naissances. Parce que la vie est difficile, surtout quand on n'a pas de travail. Ici est de noter qu'en dehors de cette cérémonie du lancement officiel, cette semaine de la mère et du nouveau-né comprendra entre autres une campagne d'offres gratuites de services et informations en matière de santé de la reproduction, une table ronde de bailleurs pour les plaidoyers en faveur de la mobilisation des ressources pour la santé maternelle ainsi qu'un forum des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Parnassé Malangou est une femme entrepreneur qui a parlé notamment de cette situation dans laquelle la jeunesse congolaise se trouve. Elle a notamment donné des idées idoines pour apporter la solution dans le désecteur pour accompagner la jeunesse, mais aussi elle a évoqué l'utilité, soit le but ou encore le travail d'un député à l'approche des élections qui pointent à l'horizon. Il a fait savoir au micro de la FM Télévision dans ses propos recueillis par Alexandre Paulin Kamania. Entrepreneur. J'ai su d'abord une mère, j'ai 3 enfants et je suis entrepreneur. Aujourd'hui, ce que je fais, mis à part au niveau politique, c'est d'aider les jeunes à se développer, à entreprendre au niveau culturel, au niveau de l'agriculture, au niveau de beaucoup d'autres choses qui ont été un peu délaissées. La politique, c'est pas un business. La politique, on est au service du peuple. Si les gens pensent que la politique c'est business, c'est parce que on ne comprend pas. C'est parce qu'on entre en la politique à l'idée d'aller voler. La politique, ce n'est pas d'abord du business, c'est aller service pour le peuple. On est esclave du peuple. On va pour revendiquer les droits de certaines personnes qui vous font confiance, qui sont venues pour voter pour vous, pour ramener ça quelque part, pour l'amélioration, pas seulement de notre commune, l'amélioration de tous les pays. Si toutes les députés qui vont sortir viennent avec l'idée que c'est un business, ça serait dommage. Mais j'espère que aujourd'hui, toutes les jeunes députés qui sont là, conscients de ce qui se passe dans ce pays, vont aller voter pour un changement. On va proposer des lois. Qu'est-ce qu'un député? Un député, c'est pas quelqu'un qui va faire de miracles. On va à l'Assemblée nationale pour proposer des lois. Et ces lois-là qu'on va proposer, c'est ce qui pourra changer des choses. Avec nos convictions, on amène tout ce qui se passe dans la vie sociale et ramener ça. Des lois qui peuvent changer, évidemment, l'évolution des cours de choses dans notre pays et partout dans Il est difficile pour la population vivant au centre-ville et dans la périphérie des Sans-Fils, plus précisément dans la commune de Massina, de franchir la route OCPT, cette voie publique qui part du boulevard Lumumba jusqu'à la place RTNC et notamment dans un état de délabrement très avancé. Suivez le cri de détresse des habitants de ces coins dans ces reportages. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Nauta osoma moto samedi passé.
Je venais d'acheter la moto le samedi dernier. Il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette Denguessa est toujours entendue. Ça y est, dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankoum au CPT Liberté pour désenclaver les quartiers sans fil. Mais est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lenguessa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiliter cette route. Sport à présent, le FC Renaissance a enregistré sa 2e victoire de la saison devant le FC Njadi sur le score de 2-1 grâce au double de Tadi et Tekama en match de la 5e journée du championnat national Ligue 2. C'était hier au stade Tata Raphaël, Lionel Ngolo et Florent Kita. Un seul objectif au coup d'envoi de ces matchs, la victoire pour les Oranges du FC Renaissance du Congo opposé au FC Njadi en match de la 5e journée du championnat national Ligue 1. Bousculés pourtant de l'entame du match, les hommes de Pakilo Kossé vont jusqu'à encaisser le but après la demi-heure de la première mi-temps avant d'égaliser aux dernières minutes avant la pause grâce à l'infatigable, je cite, Tadi Tekema sur une passe entre les lignes de Tishingtela. Au retour des vestiaires, les Oranges de Billy Maloua vont finalement obtenir le but de la victoire, œuvre de Tadi Tekema, auteur d'un doublé, son 5e but de la saison. Décerné homme du match, le numéro 9, René, a lancé un message de soutien aux supporters pour la suite du championnat. Si tu comme ma 10e journée, tu as une équipe et pour défendre le Congo en Afrique. Rappelons qu'après cette victoire, les FC Renaissance du Congo compte 8,5 matchs joués et vise désormais les hauts du classement. Prenons cette brève présidentielle 2023. Le CESAC annonce le débat contradictoire à cette organisation et une première qui se fera ce vendredi, et c'est contrairement aux cycles électoraux précédents. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. Encore une brève avant de prendre un élément sport. Le porte-parole d'ensemble pour le changement pour la République, allais-je dire, maître Hervé Diakessé l'a dit dans une interview accordée à la presse. Je cite, Moïse Katumbi soutiendra tout ce qui sera fait pour aboutir à l'unité du candidat de l'opposition. Le détail dans nos prochaines éditions. Prenons sport pour boucler complètement ce journal. Et puis, Pati Lukose, coach du FC Renaissance, a exprimé sa satisfaction après la victoire de son équipe et notamment a pris l'engagement de travailler encore une fois son troupe dans le but de pouvoir gagner le tout haut classement. On va l'écouter dans ses propos recueillis par Lionel Ngolo et Florent Kita. C'était un match difficile. Comme j'avais dit la fois passée, quand on est derrière le score, le point, il y a toujours la précipitation, il y a le stress, tout ça. Mais moi je crois qu'ils ont essayé de jouer aujourd'hui. On a eu quelques occasions, malgré le deuxième mi-temps, ils ont joué trop bas. Nous avons laissé l'adversaire jouer. Après, on avait arrangé ça. Mais moi je crois que les 3 apports aussi, c'était très important. Pour voir aussi l'âge de Chichik. Il a plus les 33, plus les 34. Donc on doit gérer ça. On doit les gérer, que ce soit lui, que ce soit Kisekeli, il y a même Tekema.
Parce que le match aussi, ils ne vont pas commencer, parce qu'on doit les gérer, parce que sinon, ils auront des problèmes vers la fin du championnat. C'est un buteur, il doit continuer. Donc, personne ne doute de ses qualités. Donc, c'est un buteur, donc il a marqué, donc on le félicite. C'est par ici que s'achève, mesdames, messieurs, complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester avec nous en compagnie des programmes de la FM Télévision. Vivez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans en compagnie des programmes de la Fondation Maloa Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre.